En fait, j'ai compris quelque chose, les Blaugrana. Il faut plus que je fasse l'étonner. Voilà, parce qu'à chaque fois, en actualité, je suis étonné des folies qui sortent dans les médias, que ce soit de la part du président, que ce soit de la part des fois de Xavi en conférence de presse, que ce soit de la part de Tebas, que ce soit de la part du recrutement. À chaque fois, on est étonné, mais il faut plus s'étonner. Maintenant, il faut qu'on se mette en tête qu'il faut être habitué à ça, à avoir des hauts et des bas du côté du FC Barcelone, mais surtout des hauts et des hauts, parce que en ce moment, on n'a que des hauts et des hauts. Il y a une affaire sur une autre affaire, ça monte, ça monte. Bientôt, ça va rattraper le Mont Blanc, tellement ça va être super haut. Aujourd'hui, Tebas a parlé et franchement, lui, il faut le tabasser. Là, j'appelle pas à la violence, les gars, calmez-vous. Je vais pas faire appel à la violence, bien évidemment, mais je vais faire appel à ce qu'il rende les clés et qu'il quitte son bureau de président de la Liga et qu'il aille présider s'il veut. Je sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave, on n'est pas assez après. Il m'a tellement dégoûté qu'on n'est pas assez après. On va utiliser des mots qui n'existent même pas dans le dictionnaire, mais ça sonne bien. Du coup, je pense que ça se dit. Va présider le Real Madrid, s'il te plaît. Va faire président du Real Madrid. Pourquoi tu es président de la Liga en tenant autant pour une équipe et en rabaissant l'autre? Je comprends pas. Je me suis réveillé car l'information date de maintenant il y a plusieurs heures. Je me suis réveillé, j'ai vu ça. Je dis mais c'est pas possible. Mais est-ce que je suis en train de lire réellement un président d'un championnat en train de parler comme ça? Ça va très loin quand même cette histoire. Pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce qu'il a déclaré, ce fou furieux de Tebas. Oui, c'est le cas de le dire, c'est un fou furieux. La Liga est-elle terminée? Donc on lui a posé la question, est-ce que la Liga est terminée au vu, bien évidemment, des points que le FC Barcelone a en avance sur le Real Madrid? Et sa réponse, franchement, dans le fond, je lui en veux pas d'être pour le Real. Mais dans la forme, c'est très très mauvais. C'est très mauvais autant que ça en fait. En fait, il peut dire à gauche, à droite, bon, je tiens un peu plus pour le Real, mais tout en encensant le FC Barcelone, tout en disant que ces deux équipes-là sont des cadors, sont des équipes très très bonnes à l'échelle mondiale, tout ça. Mais lui, il en a que pour le Real Madrid. Et c'est trop flagrant. Et là, ça en devient mauvais. Il nous dit, je suis un Madridista. On peut s'arrêter là. Un président, mais est-ce qu'il y a un autre président, s'il vous plaît, rassurez-moi. Dites-moi qu'il y a un président de l'Ouzbékistan ou autre championnat dans le monde qui a déjà dit ça, s'il vous plaît. C'est comment il commence sa réponse en disant je suis un Madridista. En gros, il t'annonce la couleur directement, quoi. Et encore, comme je l'ai dit, il peut tenir pour une équipe, on a tous nos préférences. Le problème, c'est qu'il appuie trop sur ses propos. Il nous dit, le Real Madrid a déjà fait un retour en championnat avec 7-8 points de retard. Il reste encore beaucoup de matchs de la Liga. Imaginez que le Real Madrid gagne le Classico, il serait très proche. Peut-être qu'il y en a, ça va pas choquer, mais moi ça me dégoûte. De la part d'un président, au lieu de garder, comme je l'ai dit, peut-être garder une certaine neutralité, car tu es président du championnat et non pas du Real Madrid. Sinon, si t'es pas content, tu rends les clés de ton bureau et tu vas présider le Real Madrid. Et là, tu pourras dire autant de choses que tu veux. Il y en a qui verraient pas peut-être la gravité de ses propos. Moi, pour moi, elle me dérange. Moi, elle me dérange qu'un président ne fait pas une neutralité dans son championnat, ou encore même s'il a une préférence, mais pas en étant autant sur le dos du Barça, en rabaissant autant le Barça, et derrière en encensant autant son équipe favorite, parce que là, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux qu'il commence à y avoir carrément du favoritisme. Comment tu vas avoir un président de la Liga qui fait correctement son boulot quand le gars il en a que pour le Real ci, le Real ça, le Real ci. Et encore, pour diminuer, atténuer, l'aider un peu dans ses déclarations maladroites, on va dire, c'est pas grave. Il peut appuyer sur le Real, dire qu'il est fan Real, ok, il n'y a pas de souci. Mais ne descends pas autant que ça le FC Barcelone, tu les laisses tranquilles en fait. Mais le fait de les descendre et d'encenser un autre club, qui ce club-là est ton club favori, il faut se poser des questions à un moment donné. Le jour où Tebas démissionne, je pense que je serai le plus heureux. J'ai décidé de faire passer cette information de Tebas en premier dans la vidéo, comme ça le reste de la vidéo en chill, tranquillement, ça va parler des Cancelo, des Gundogan, de jeunes prodiges qui apparemment intéresseraient le FC Barcelone. Voilà, comme ça le reste de la vidéo je le fais tranquillement et qu'on ne soit pas aigri dû à sa déclaration, on va essayer de l'oublier. Pour moi, elle est catastrophique. Le FC Barcelone s'intéresse aux jeunes prodiges de 18 ans de Fenerbahçe, Arda Güler. Ouh, Demir, ça n'avait pas forcément fonctionné. Il était annoncé comme un prodige et ça n'avait pas forcément fonctionné. Valeur marchande du joueur, 10 millions. Alors, pour ne pas vous mentir, vous me connaissez bien, je ne connais pas le joueur. J'ai pas eu le temps de le suivre ni de regarder ce qu'il valait. Mais je vous partage l'information comme quoi le Barça est intéressé par ce jeune prodige de 18 ans qui joue à Fenerbahçe. De ce que j'ai vu, mine de rien, comme retour. Après, peut-être il y en a, ils mentent. Il y en a, peut-être c'est des menteurs. Mais de ce que j'ai vu comme retour, il a l'air prometteur. J'irai directement regarder un peu ce qu'il vaut. Et de votre côté, je vous invite à faire la même chose. Vu que le FC Barcelone s'intéresse à lui. Et nous, dès que le Barça s'intéresse à quelqu'un, ben, on est forcément intéressé aussi. Donc, je vous invite à aller voir un peu ce que le joueur vaut. On passe maintenant à notre prodige à nous. Et lui, il est déjà au FC Barcelone. Des progrès ont été réalisés concernant le renouvellement de Baldé lors de la réunion d'hier entre Laporta Alemany et Jorge Mendes. Je vous l'ai dit hier, Laporta et Alemany étaient à Porto et ce n'était pas pour faire du shopping et encore moins du tourisme, mais bel et bien pour négocier, que ce soit pour Baldé ou d'autres joueurs, parce que le Mendes là, il tient au monopole. Le Mendes, il a le monopole dans le football, il a énormément de joueurs à son actif. D'ailleurs, même notre Yamal, je vous l'ai déjà partagé ça hier, même notre Yamal va probablement être suivi par encore
encore une fois Mendes. Samuel Umtiti reviendra de son prêt, mais il ne restera pas au FC Barcelone. De nombreux clubs s'intéressent à lui en raison de ses excellentes performances. C'est une très bonne nouvelle selon moi. Il aurait pu tout simplement flop du côté de Lecce et revenir et encore une fois demander son salaire qui est mine de rien assez haut. Et on aurait encore une fois un joueur comme les saisons passées, des joueurs que tu as du mal à t'en débarrasser. On le voit un peu du côté du PSG, eux aussi, ils ont un petit problème similaire. Ils ont beaucoup de joueurs qui aimeraient se séparer d'eux, mais ils n'y arrivent pas. Donc ils sont obligés de leur trouver des petites portes de sortie, des petits prêts à gauche, à droite. Là, c'est super que Samuel Umtiti, il a profité de son prêt à Lecce pour montrer de très bonnes choses et que d'autres clubs s'intéressent à lui. Cancelo, l'un des sujets que je suis le plus, car moi, j'aimerais voir Cancelo au Barça. Mais attention, il faut garder la tête sur les épaules et essayer de comprendre pourquoi Xavi ne veut pas forcément de Cancelo, même si moi, ça m'attriste car j'aime bien le joueur. Je kifferais le voir du côté du Barça. Barcelone exclut la signature de Cancelo, nous apprend fan Javi Miguel, en raison de ses exigences financières et de certains de ses comportements controversés sur et en dehors du terrain. Barcelone a exclu la signature de Cancelo. Alors je vous arrête tout de suite, c'est à prendre avec des pincettes les gars, ce n'est pas officiel. Là, ce qu'on est en train de lire, ça ne veut pas dire que le Barça a réellement exclu la signature. Non, ce sont juste des sources de journalistes, ça reste encore à confirmer, on verra bien dans le temps, on aura la réponse que en avançant. Bien évidemment, si on recule, on n'aura pas la réponse. C'est tout à fait logique, vous avez compris, c'est à prendre avec des pincettes. Mais partant de ce principe-là, si je devais donner mon avis dessus, moi j'aime beaucoup Cancelo, mais d'un autre côté, apparemment Xavi, lui, préfère Foyth. Pourquoi Xavi préfère Foyth? On en a déjà parlé. Foyth est meilleur défensivement que offensivement. Xavi, lui, dans sa défense, aimerait intégrer une défense à 4 plutôt, mais en phase offensive, ça passerait en défense à 3 avec Baldé qui apporterait le surnombre sur son côté gauche. Vous savez, je vous l'avais déjà expliqué ça durant une vidéo où on parlait du Barça et de ce que Xavi veut faire. C'est pour ça que à chaque fois, quand on envoie Trent Alexander-Arnold au Barça, lui au Barça, lui au Barça, lui au Barça, bah ça colle pas forcément car Xavi, lui, en tête, il n'a pas l'idée de ramener un défenseur droit offensif. On le sait que Cancelo, c'est plus offensif que défensif. C'est pas non plus le plus catastrophique défensivement, mais la réalité, c'est qu'il est vraiment meilleur offensivement que défensivement. Et Xavi, lui, ce n'est pas forcément ce qu'il veut pour le FC Barcelone, en tout cas à ce jour et dans le passé. On ne sait pas si à l'avenir il ne va pas changer d'avis, il va se dire tiens, moi je vais mettre deux gars très forts offensivement, les Baldé, les Cancelo, pour étouffer encore plus l'adversaire, ou bien il restera sur ses positions actuelles, et ses positions actuelles sont telles que le coach, donc Xavi veut un défenseur plutôt défensif qui jouera en DD, du coup Foyth qui lui a tendance à être meilleur défensivement que offensivement, histoire que lors de nos phases offensives, Baldé puisse monter pour apporter le surnombre, donc lui il serait un peu libre de monter, pendant que nos centraux formeraient une défense à 3, du coup les deux centraux avec le DD qui serait Foyth, il viendrait un peu les coller. Je pense que vous comprenez là où je veux en venir, et en plus de ça, j'avais déjà dédié une vidéo où on parlait de ça. Pour moi, ça me paraît cohérent. Alors de ce côté-là, je peux dire ok Xavi, je te comprends. Si tu as ça comme plan de jeu, il vaut mieux pas prendre quelqu'un qui est offensif alors que le coach ne le veut pas en fait. Si le coach ne veut pas ça, pourquoi tu vas lui ramener quelqu'un d'offensif? Le coach il te dit il préfère quelqu'un de défensif. Pourquoi lui imposer quelqu'un d'offensif si ça ne fait pas partie de ses plans? Donc Xavi, je vais pas trop lui chercher des histoires. Vous avez, on n'hésite pas à lui tomber dedans, mais là je ne vais pas lui chercher des histoires. S'il veut Foyth, car il estime que Foyth est meilleur défensivement et que lui a besoin de quelqu'un qui est meilleur défensivement pour mettre son plan de jeu en évidence, bah franchement je ne peux pas lui en vouloir, même si j'aimerais Cancelo, mais je ne peux pas lui en vouloir à Xavi. Voyons voir si Foyth finira par venir au Barça ou pas, mais je peux être compréhensif envers Xavi, même si Cancelo, je l'aime énormément. Rafinha, une déclaration de Fabrizio Romano sur le joueur. Barcelone fait confiance à Rafinha en tant que joueur du présent et du futur. On nous indique aussi qu'au milieu des liens Newcastle-Chelsea, le joueur aime le club, ça se voit. Mais en fait, ça se voit. Je trouve que c'est un paradoxe. Je vous l'ai déjà dit, statistiquement, il fait une saison honorable. Dans le contenu, c'est pas top. C'est clairement pas top. Même s'il y en a qui me diront encore une fois que oui, dans le contenu, il est excellent, balle au pied, tout ça, c'est pas grave. Mais on va dire, c'est honorable en termes de statistiques. Il nous a ramené beaucoup de points. Et je crois qu'il a 9 passes décisives, 8 buts, ou bien l'inverse, ou bien 9-9, je crois. Il doit être à 9-9, 9 passes, 9 buts, je crois, actuellement. Franchement, c'est pas dégueulasse pour une première saison d'adaptation. Si jamais la saison prochaine, il arrive à ramener cet apport-là dans le jeu, car encore une fois, c'est très pauvre dans le jeu, imaginez juste stats plus jeu, ça pourrait être très très bon. Donc je comprends que le Barça mise sur lui, sur le futur. En tout cas, bien sûr qu'il vaut miser plus sur Rafinha que Ferran Torres, ça c'est certain. Car même en n'ayant pas l'apport qu'on souhaite de lui balle au pied, eh ben il a un apport quand même statistique. Mais Ferran Torres, lui, il n'a pas un apport balle au pied, il n'a pas un apport statistiquement, il a un apport nulle part. Il a juste un apport nutritionnel. Il mange juste à la cantine, voilà son apport lui. C'est un apport nutritionnel, juste sa nourriture à la cantine, ça lui suffit. Sinon, il n'apporte pas grand chose au club. S'il y avait quelqu'un à vendre, bien évidemment que je privilégierais moi aussi Ferran Torres
que Rafinha, qui mine de rien, statistiquement, cette saison, il pèse quand même. On arrive au dossier de Gundogan. Xavi a déjà parlé avec Gundogan et les premières indications sont positives. Moi, je le veux, ce joueur. C'est un joueur que j'ai longuement apprécié, donc je serai totalement pour. Même si, voilà, Bernardo Silva, c'est un joueur que j'apprécie encore plus, mais Gundogan, je prends tous les jours. Le joueur est ouvert à l'idée de rejoindre Barcelone avec un petit salaire. Le club considère son arrivée comme une priorité. L'information nous vient de fan Javi Miguel, relayée par nos amis Actu Barça FR. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller les follow, ça leur fera plaisir. Je pense que je ne vais pas m'étaler sur le dossier de Gundogan. Vous savez déjà à quel point moi je suis totalement pour son arrivée. Car oui, il y en a, ils vont dire oui, mais on a beaucoup de milieux, on a 15, 30 milieux. Tu veux faire quoi avec un milieu de... Vous avez pas vu que quand Pedri il manque, tout est dépeuplé. Vous avez pas vu que des fois, même quand il y a Pedri, on a du mal à la création. Et quand il n'y a pas Pedri, c'est encore pire. Il n'y a personne pour créer. Donc s'il vous plaît, qu'on ait 30 milieux, c'est une chose. Mais combien de milieux de qualité on a? Combien de créateurs on a? Combien de personnes sont capables de peser dans un match sans qu'il y ait Pedri à leur côté? Combien? Au final, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est bien beau de me dire oui, on a 50 milieux. Mais alors du coup, il y a des milieux qui n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter en termes de création. Donc un Gundogan qui viendrait en plus dans ce milieu-là, qui oui, est déjà bien fourni, mine de rien. Mais à la création, il y a mine de rien un problème. Donc c'est bien beau encore une fois de me dire qu'il y a 45 milieux au Barça. Moi, je vois que quand il n'y a pas Pedri, on a un problème en milieu de terrain. Et des fois, même avec Pedri, on a du mal à créer car il n'y a pas forcément quelqu'un qui l'aide énormément. Tous ces arguments-là me laissent penser que pour moi, Gundogan, ça serait un super coup pour le FC Barcelone. Et pour terminer cette vidéo actualité, je vous mets une liste des pistes du FC Barcelone. Les pistes du FC Barcelone pour cet été: Inigo Martinez, Bernardo Silva, Gundogan, Juan Foyth. Pardonnez-moi les prononciations, les gars, je suis pas bilingue. Je suis pas bilingue, je suis pas trilingue, quadrilingue, pardonnez-moi. Marcelo, Brozovic, Joao Cancelo et Lionel Messi. Mine de rien, une très belle liste pour un club qui est embêté en justice, pour un club qui est embêté par le fair play financier. Je trouve, mine de rien, qu'on a une liste honorable quand même. Je sais pas vous. Après, il y a une différence entre avoir une liste et ceux que tu vas ramener. Ça se trouve, on a cette liste-là et demain, il va nous ramener Jean-François de la Nationale 3, tu vois. On peut pas savoir. Mais la liste, elle est belle. Sur le papier, moi, je vois des noms super intéressants qui aideraient énormément le FC Barcelone. Avec tout ça, j'ai une question pour vous, les Blaugrana. Qui vous prenez et qui vous laissez dans cette liste? Vous laissez donc vous ne prenez pas, quoi. Qui vous ferait envie du côté du FC Barcelone et que vous accepteriez volontiers et qui, bah, vous n'avez absolument pas envie de le voir au Barça dans cette liste-là? Je vous lis dans les commentaires. Merci à tous encore une fois du soutien. Cette vidéo touche à sa fin. On se revoit à une prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.